à tous et merci d'être en notre compagnie pour une toute nouvelle émission, une nouvelle semaine qui démarre pour Nectar, bien sûr. On vous espère en pleine forme comme toujours et avec beaucoup de ravissement, on vous accueille sur la planète. Vous allez bien la famille? Super bien. Et toi? Génial, mon Dieu, je ne me suis jamais portée aussi bien de ma vie. On rend grâce à Allah. Ouais, c'est toute une grâce d'être en vie. Et, dis bonjour à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Togo, les environnants du Togo, ceux qui viennent de la diaspora, bonjour à vous. Merci d'être en notre compagnie ce matin. C'est Semifa Light. Et je vais bien, je vais superbement bien. Faut que même moi je retienne. C'est pas Semifa juste, c'est Semifa Light. Voilà. Semifa Light. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout s'est bien passé pour vous. Sinon, ça va super bien, super bien. Et restez en notre compagnie, ça va être chaud bouillant. C'est chaud et puis c'est bouillant. C'est pas seulement chaud. Non, c'est chaud bouillant. Mais c'est bouillant. Voilà. Bonjour, monsieur Honda. Bonjour Aïcha, comment vous allez? Je vais merveilleusement bien. Dieu merci. Ouais, je vais bien aussi, par la grâce de Dieu. Je vous espère en pleine forme, c'est ça. Ok. Bonjour, très chers téléspectateurs. Le manque d'informations souvent nous met dans des états de psychose, bien des névroses généralement. Quand on manque d'informations, on a des inquiétudes, on tombe des fois dans le stress, etc. Et surtout en ce qui concerne notre santé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la santé, l'importance de faire son bilan de santé. Merci. Combien de personnes ont déjà fait leur bilan de santé cette année? On va en parler. Il y en a même, on va même pas. Il y en a même. Il y en a même, on va même pas dire cette année, hein. Moi, je suis sortie du lot. On se connaît que nous qui mangeons beaucoup de viande et puis on boit fourra là, on a du mal à faire bilan de santé. Oh bon, merci mon oncle. Je t'adore mon oncle. On va en parler. Vous saurez qui sont ceux-là qui font des bilans. Parce que ce n'est même pas dans nos habitudes. Hein. On en parle comme ça, mais ce n'est pas évident. C'est un sujet très fort, important. Donc, restez câblés, restez connectés. On va en parler. On aura également tout le loisir de revenir également sur cette formation en carriériste, je crois, et en conducteur d'engins lourds. Vous êtes nombreux à appeler. S'il vous plaît, je conduis des engins, mais pas encore des engins lourds. Les grues, c'est maintenant que je vais commencer. Donc, je n'ai pas les réponses. Par contre, le spécialiste sera là et on pourra en parler avec lui sur le plateau. L'équipe du jour, je vous la présente en même temps. Enfin, on a Jacques Eclou, le seul et unique. Aujourd'hui, tu as vu comment il est sapé, il est beau comme pas possible là. Je n'ai pas encore Ton mari virtuel là, franchement, heureusement que c'est dans le virtuel. Hein. C'est ça mieux comme ça. Alors, nous sommes avec Jacques Eclou, nous sommes avec Monsieur Agbéré, nous sommes avec qui d'autre? Christian, j'ai cru voir Christian. Christian, là. Mon bébé Christian, le plus beau de la TVT. Voilà. J'ai dit ça comme ça fait. Et puis, on a le plus stylé des cadreurs, il s'appelle Victor. Et on a Glokaka, il faut pas chez mon et puis on a alors donc on vous présentera le reste de la famille tout à l'heure. Et puis Bachane est là. Bachane et moi, on a le même témoignage concernant la santé déjà. Donc la question aujourd'hui, là, ça va vraiment être chaud bouillant sur le plateau. Vous pourrez également écrire pour poser toutes vos questions aux médecins qui seront sur le plateau tout à l'heure. Mais pour l'heure, on a donc cette, comment je peux le dire, cette famille artistique qui vient d'une même maison de production. Une famille extraordinaire, hein, parce que celui qui gère justement est extraordinaire. Voilà. J'ai eu détresse là, vraiment. J'ai rêvé, tu sais, les films nigérians là,
Mamie, feu sur toi. Fouet sur toi. Je rigole, mais c'est vrai que cette famille, elle est extraordinaire Ouais. parce que gérée par, voilà, Tamakim Tutu, hein, qu'on aime beaucoup. Eh bien, ils ont sorti un son. Ouais, qu'on adore beaucoup. Qu'on adore beaucoup. Ouais. À Bloody. Il y a Ralicia. Oui. Il y a Tony X. Oui, Dieudonné Willa. Oui. Et Gang Gang. On va aller au clip, c'est pas mieux. Le quatrième. Quatrième. Il y a une personne. Oui, en forme. Je n'ai pas trop son nom dans la tête. D'accord, on revient. C'est la première fois que je l'avais vu sur les réseaux, moi, personnellement. Il chante bien et danse bien en même temps, donc je n'ai pas trop son nom en tête quand même. Ben, on va découvrir tout ça avec le clip de Bienvenue, très chers amis téléspectateurs. Fanga Music Family à Bloody, c'est parti. All stars, superstars. Dieudonné Willa, Sarah Alicia, Tony E, Fanga Music. Benanito, elave minani, betahanu, Jehovah Yami, bezikiko, marula wenani. Betahanu, Jehovah Yami, Wenami, Tusinami, Benami, Yakosa Blodevi, Wenami, Tusinami, Benami, Yakosa Blodevi. Yehowa megana nuba pimola apeto odeka kome kutola nuwo yenye ya mesiodo Yehowa megana nuba pimola danse no haya ichigi alokupe hoayo God my God denye me bawa atakukura bimi anoketaya danse no haya ichigi alokupe hoayo God denye me bawa atakukura bimi anoketaya Dani tusinami Nikenami Yakosa Blodevi Wenami tusinami Nikenami Yakosa Blodevi Megavola Jogwenywele nkabona Yayela wale nkabona Megano chijode nabi Megavola Jogwenywele nkabona Yayela wale nkabona Megano chijode nabi Nami tusinami Nikenami Yakosa Blodevi Wenami tusinami Nikenami Yakosa Blodevi J'aime trop cette chanson, c'est une super belle chanson. Et puis bien sûr, on est suivi un peu partout, donc rapidement, on va vous expliquer la chanson. Et qui mieux que Miss Semifa Light, qui a eu son doctorat en EV, pour traduire. D'accord. Je m'y mets en même temps. À Blodevi, c'est-à-dire un enfant qui est, comment dire, indépendant, qui est indépendant. Quand on dit libéré, indépendant, c'est ça même le mot. Ablodé. Oh, Ablodé Badja. Justement, on c'est ça. salue l'aîné, le doyen. Ouais. Il a chanté ça même quand il était un film. Vous le connaissez, non? Oui. Quoi? Oui. Tu connais? Ah non, bon, moi, on a tout fait. J'ai entendu Seigneur, peut-être, mais je sais pas. C'est le doyen truc. Ah, son nom m'échappe ce matin. Bachana va revenir, il va nous aider. Je ne suis pas censée oublier ce nom-là. Celui qui a chanté « Elle est Boto, Gamaso ».
Non, je ne suis pas censée oublier ce nom-là. C'est pas possible. Parce qu'on mec, était c'est le mari ensemble de Naya. sur Euphémia jusqu'à la fin. Et c'était le 27, il a chanté ses chansons encore. Bachana qui C'était a bien. chanté les botos. Parce que là, elle est boto. Gemaso. Oui. Pardon, vous donnez. Ça peut donner. Mais comment on peut... Pourquoi Agoti Yao, c'est ça. Agoti Yao, Moena. Agoti Yao, voilà. C'est ça. Oui, le doyen, comme on l'appelait justement. Le doyen. Donc, il a chanté à Blodé Badja aussi. Et à Blodé Badja pour l'indépendance du pays, du Togo. Mais ici, on parle... Non. Sa chanson, c'était plus pour l'indépendance du Togo. D'accord. Et celle-ci, c'est pour dire à Dieu d'agir dans nos vies, de ne pas nous mettre devant la honte pour qu'on soit des enfants indépendants. De ne pas nous mettre devant la honte. Bon. Et mieux, quoi. Ok, d'accord. De nous sortir de la honte. De nous sortir honte, plutôt de la honte, c'est ça le mot. Donc, c'est un peu ça. Ok. Wenami, Tsusinami, Denkbenami, Nemiazo Blodevi. Donc, fais-le pour nous, combat à notre place, sors-nous de la honte pour que nous soyons des enfants libérés. Wenami, Tsusinami, Denkbenami, tout fait. On dit Denkben ou Dekben? Denkbenami. Dekbenami, Denkben. Denkben, c'est ça. On ne dit pas Denkben. Ça dépend de la langue. Oui, ça dépend et de la région. C'est vrai? Oui. D'accord, bah écoutez, l'évé étant donc ma deuxième langue, ouais. Je dois te concéder cela. Allez, en tout cas, comme on le disait, donc, très chers amis, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Et puis, c'est vrai que les situations de honte, quelle est la plus grande situation de honte que tu as déjà eue, enfin, que quelqu'un a déjà vécu? Je vous raconte quelque chose. La fois dernière, deux personnes étaient en train de se disputer et puis l'autre a voulu dire quelque chose et puis l'autre lui répond en disant Nyam Djani la simekpo. Donc voilà, j'avoue que j'ai beau réfléchir sur ça depuis là jusqu'à présent, mais bon, étant donné que, comme je l'ai dit, j'ai eu ma maîtrise en éveil, je ne sais pas si je l'ai compris autrement. Je n'ai pas vu le rapport entre l'autre qui dit je vais... Elle se chamaillait, l'autre a voulu dire Magblin, tu te tais pas, je vais parler, tout ça. Et puis l'autre qui répond en disant Nyam Djani la sigan mais quoi? Où est le... Il n'a pas de honte au fait, elle s'en fout. Il y a des personnes, il n'y a pas la honte dans leur dictionnaire. C'est ce que ça veut dire? Je m'en fous de ce que tu diras, ça ne dira rien. J'allais tomber. S'en fout de la honte. Ouais. Je suis allé à terre, viens tomber par terre devant d'innombrables personnes. Donc je n'ai plus honte de quoi que ce soit. Il a traversé assez de choses avec lesquelles on a déjà renié. Il y a tout un monde fou là-bas. Oui. Donc si tu as pu tomber là-bas sans avoir honte, c'est pas ici tu auras honte. Moi, je suis déjà tombée en public, hein. Mais j'ai toujours honte. En public, c'est différent du marché. Mais en public, en pleine rue, en public, devant c'est différent foule. Du marché. C'est pourquoi on dit marché. En fait, c'est aussi des synonymes. Hein. Ça peut vouloir dire autre chose, mais dire que la Simepost, c'est pour catégoriser tout ce qui peut rassembler la honte. Oui. Et bon, la personne n'a plus honte, c'est-à-dire devant ces situations. Waouh! D'accord. Ça se dit pour celui qui n'a pas de honte. Donc, ça se dit pour celui qui n'a pas de honte. D'accord. Mais là, on a compris. Du coup, quelle est la situation la plus embarrassante que vous ayez vécue? Très rapidement, avant qu'on aille à la pensée. Quelle est la situation la plus embarrassante que vous ayez vécue? La plus honteuse qui vous soit arrivée? Bachana, tu viens de parler. Donc, bonjour déjà, Bachana. Oui, bonjour Aïcha. Comment tu vas? Vous savez bien que quand je vous vois et que vous allez bien, c'est que je vais bien. Ah ouais, c'est ça. Alhamdoulilah. Et bonjour aux téléspectateurs. Et je salue tous les vétérinaires. Ah oui, c'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup à eux. On les prie d'être un peu plus vigilants. Parce que lorsqu'eux, ils sont en train de dormir, au petit matin, il se passe beaucoup de choses au niveau des bouchers.
Et imaginez-vous, quand vous croisez à 5 heures du matin quelqu'un qui porte comme chaussure les bottes de brousse sur une moto, transportant les morceaux de viande de bœuf, c'est-à-dire, pour ne pas dire tout un bœuf, sur une moto, venant de loin. Vous imaginez un peu ce que c'est. Ce qui veut dire qu'il est allé en brousse. Il est allé en brousse abattre un bœuf malade ou bien dépiécer un bœuf qui est déjà mort. Sinon, il n'a pas de raison à transporter la viande de bœuf, un bœuf en morceaux, sur une moto, portant des bottes et venant de loin, dans la brousse. Beaucoup plus de vigilance Non, ce que je ne comprends pas, du côté de nos vétérinaires. Oui, là où il est allé abattre, est-ce qu'il y a un vétérinaire là-bas? Puisque l'État a aménagé des lieux qui sont des abattoirs pour ça, équipés de vétérinaires, des spécialistes, pour pouvoir contrôler la santé de la viande que nous mangeons. La santé de la population en dépend. D'accord. Donc, beaucoup plus de vigilance. Beaucoup plus de vigilance. Hein. Le 29, Tabaski, beaucoup de vigilance. Maintenant, pour nous autres, là, de toute façon, quand viande là vient, nous, on mange. Ah. C'est ça le problème aussi. Affier signé, quoi, là, quoi. C'est là, vraiment. Mais c'est vrai que, comme Bachana le dit, des fois, peut-être que nous achetons une viande qui est, enfin, un bœuf malade sans même savoir que c'est ça. Après, on peut avoir des problèmes et on ne se rend pas compte. Enfin, c'est ce que j'ai croisé ce matin à 5 heures. Tu ne l'as pas arrêté, te connaissant, Bachana? Non. Il fallait l'arrêter, tu saisis ça, tu emmènes ça, je prends la viande là, je m'en vais jeter. Jeter dans le bon endroit. Je m'en vais jeter. Au bon endroit. Au bon endroit, ouais. Et quand tu vois le monsieur, tu sens qu'il vient de loin, il est fatigué sur sa moto. C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, beaucoup de courage quand même en nos bouchers. Quand vous allez au marché, quand vous les voyez, c'est là où vous réalisez que c'est pas un travail facile, quoi. Le travail c'est pas du tout un travail. Il n'y a pas de saut métier, vraiment, dans la vie. Mais on leur demande quand même d'être honnêtes. Honnête, c'est important. Ce que nous allons mettre dans nos ventres, c'est vraiment très, très important. Alors, Bachana, la situation la plus embarrassante que tu as vécue, il faut dire la vérité. C'est... Tu as tapé poteau. Non. Et mon beau oncle, est-ce qu'il peut taper poteau? J'ai croisé une vieille qui m'a demandé 25 francs. Ça fait des années, mais ça me revient toujours. Il a croisé en pleine brousse. Ça là, c'est oui. pas... Selon les légendes, une vieille en pleine brousse. Non, j'ai quitté un village vers un autre village. Et j'ai croisé sur la route une vieille qui m'a demandé 25 francs. Et j'avais 35 francs dans la poche. En ce moment-là, quand tu as crevaison, 25 francs, on peut coller ta moto et ton pneu de vélo. J'avais 35 francs. J'ai seulement prévu les 35 francs. Je tenais les 35 francs. Je ne voulais pas les dépenser. Au cas où j'ai crevaison, je peux m'en sortir. Elle m'a demandé 25 francs. Je n'ai pas pu donner les 25 francs. Parce que je prévoyais si j'ai crevaison. Mais à quelques kilomètres de la dame, quand j'ai dépassé la dame, j'ai commencé par regretter. Jusqu'aujourd'hui, je regrette toujours. Toi, ton sujet de honte là, c'est bon, hein? C'est le manque de gentillesse qui te fait... Oh, toi, tu... Qui l'a provoqué? D'accord, merci beaucoup, Bachana. C'est Mefa.
faut aller sur Wanda d'abord. Wanda? Bon, moi, j'ai déjà eu beaucoup de situations là. Mais l'une de ces situations, je me rappelle un jour, j'avais quitté le campus avec un mouvement nommé ACI. C'était un mouvement d'évangélisation sur le campus. Donc, on allait au siège du mouvement et j'étais parmi eux. Bon, en ce moment, c'était un mercredi. Nous étions. C'était le groupe musical, mais je n'en faisais pas partie. J'ai profité. Je n'en faisais pas partie. Mais c'était le groupe musical. Mais j'ai voulu profiter du bus pour aller au siège, pour aussi rester pour le soir, parce qu'on avait une réunion de la jeunesse plutôt. Et arrivé au siège, j'ai vu mon leader spirituel qui m'a vu en même temps. Il a dit « Retourne ». Je n'ai pas compris. Devant les gens. Devant les gens. Oui, et avec un ton assez, comme vous pouvez comprendre, « Retourne ». C'est avec les pleurs je me suis Devant retourné. tout le monde? Devant tout le monde. En général, quand c'est comme ça, il y a des gens qui rigolent. Comme c'est mes fait là. Il y a des gens qui font ça là. Mi-cuit, oui, il y a voilà. eu tout ça, mais... Comment faire? C'était assez... ma tête a pesé lourd, comme je ne sais pas. Il faut dire je retourne pas. Ouais, comme nous là. Ah bon? Il fallait dire je... Mais moi-même, j'ai compris. C'était que je n'étais pas dans les normes. C'était pas votre place. Moi-même, je savais que je n'étais pas dans les normes. Pas à cause du groupe musical, mais aussi dans les normes spirituelles et tout. Donc, c'est pourquoi il a dit ça. Même moi-même, j'ai compris, mais... j'avais eu beaucoup de honte parce que... donc Dieu même... Donc on salue. On ne va pas donner son nom. Mais merci, c'est Dieu même qui vous a recadré alors. Hein? Ma chère. Oh. En tant que danseuse, tu n'as jamais eu une prestation, tu voulais faire et tu patateras par terre et tout ça devant tout le monde, le peuple, et puis tout le monde se met à rire au lieu de t'admirer peut-être? En tant que danseur, il y a... Non, c'est pas ça. Mais sur mon parcours, je fais toujours bien de... même si je fais un faux pas, il y a toujours quelque chose qui s'ensuit pour que les gens sachent que c'est un faux pas. Toi, tu es bon. tu es dans le mouvement. C'est ce qu'il faut faire normalement en tant que danseur. Parce qu'on se dit toujours qu'il n'y a pas de faux pas. C'est la même phase. C'est la même phase. Mais quand tu as dit honte en même temps, la première situation de honte qui a marqué ma vie, c'est quand j'ai échoué à l'examen et que ma petite sœur m'a rattrapée. Oh, on va arrêter là. on va arrêter là. C'était ça ma petite situation de honte. D'accord. On va arrêter là. Donc vous n'avez pas vécu, hein? Il n'y a pas des choses. Pas dit. Tu vas peut-être, tu prends toutes tes précautions. Tu as ouvert avec délicatesse le couvercle de la marmite. Non. Tu sais pas que maman est derrière. Donc tu prends, c'est la honte. Ça, c'est pas honte. On appelle ça vol. Non. C'est différent. C'est que, non, c'est vol. Mais quand on t'attrape comme ça, c'est parce que... Non, quand on t'attrape, c'est pas honte là, c'est que tu es mort. Bon. Alors, donc, on parle de situations assez embarrassantes. Parce que nous avons un téléspectateur qui nous a envoyé une situation que je trouve tellement bizarre que je ne sais pas quoi dire. Dis quoi? Et c'est une question simple qu'il a posée. Donc, merci de t'asseoir pour que je puisse regarder Batiana en face. Alors, rapidement, il dit que... il sort avec une jeune femme, une Congolaise, et il est présentement là-bas. Il est parti là-bas... Pour vivre, faire Pas sa pour vie. vivre, mais il est parti là-bas pour rencontrer la famille et autres et tout ça. Sauf que, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, il a les mêmes ressentiments physiques quand il voit la jumelle de sa femme. Vous comprenez? Oui, il n'arrive pas à faire la distinction. Je ne sais pas s'il n'arrive pas à faire la distinction, mais ce qu'il dit, c'est qu'il a les mêmes ressentiments physiques. C'est-à-dire que vous comprenez, non, en tant qu'un homme, il a les mêmes ressentiments physiques envers la jumelle de sa femme, enfin de la fille avec laquelle il... voilà. Donc, ceux qui font quoi? Ah non, j'ai rien dit. Donc, du coup, la question, je la trouve tellement bizarre
est embarrassante que je me dis, mais comment? Il dit que quand il voit la jumelle de sa femme, ben, il a du désir même, quoi. Imaginez vraiment... Il n'est pas amoureux, mais il a Il y a les des gens qui désirs, épousent des jumelles. Hein. Non, Bachana. Comment il y a des gens qui épousent des jumelles? Ça, c'était l'ancien président, voilà, Mobutu. Mais quand même, comment est-ce que des jumelles vont accepter d'épouser le même homme? Ah, ça. Lui, sincèrement, ce qu'il fait, moi, je trouve que c'est embarrassant, déjà, et c'est une situation de honte quand même. C'est pas bien pour lui. C'est le Togo qui va aller mettre dans des problèmes là-bas. Ce qui veut dire que les deux jumelles sont presque identiques. Mais quand même, Bachana. Oui. Ils sont presque identiques. Il peut sauter le pas. Imaginez. Il peut sauter le pas. Ça arrive. Ça arrive. Bachana, mais qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai déjà vu un monsieur épouser Jacques dit deux non. jumelles. Et c'est les deux jumelles. Possible, alors. Et c'est les deux jumelles. Non, c'est pas... Comment c'est non? Non. Et c'est les jumelles. C'est mais les deux tu jumelles dis c'est normal. Non, mais ça... Dans le cas... C'est les deux jumelles qui ont commencé. Oui. Les deux jumelles ont commencé. D'abord, le monsieur a dragué une jumelle. Et chemin faisant, il y a la seconde. Qui est aussi tombée amoureuse de la même personne. Donc, après les deux... c'est une autre histoire que Bachana est en train de raconter. Après les deux jumelles se sont entendues. Les deux jumelles se sont entendues et elles ont déclaré leur amour toutes les deux. Et le monsieur n'a pas voulu. Oui, ça c'est bien, voilà. Le monsieur n'a pas voulu. À un moment donné, il était obligé. Non, Bachana, tu peux... non. Mais bon, je crois... Il était obligé. Les parents ont accepté. Les deux ont épousé le monsieur. Mais c'est... Les deux ont épousé le monsieur. Ouais, et ils vivent toujours ensemble. Très heureux dans leur couple. D'accord. Donc, ce qui veut dire que notre ami, il peut sauter le pas avec la sœur de sa Non, copine. je ne suis pas en train de l'encourager là-bas. Mais... Moi, je trouve ça anormal. Hein. Qu'est-ce que l'autre dit? Victor qui a dit que c'était normal. Qu'est-ce que sa femme dit? Comment il n'a pas dit ça à sa femme? Tu le vois venir dire, écoute, quand je vois ta jumelle, j'ai des... Voilà, et voilà. Maintenant, la seconde jumelle dit quoi? Est-ce qu'il lui a dit ça? Je ne crois pas, je crois pas qu'il le dit. S'il n'a rien dit à la seconde jumelle, qu'il reste là-bas. Ok. Qu'il reste là-bas et éviter le plus de contact avec elle. Donc, qu'il revienne au Togo. Sa femme. Qu'il revienne au Togo. Ah oui. Bah oui. Il peut rester là-bas et puis être loin. Non, il habite chez eux. Il habite chez eux. S'il revient au Togo avec celle qu'il aime, l'autre... C'est-à-dire que d'un jour à l'autre... il sort avec une Congolaise. Lui, il est Togolais, mais pour le moment, il est parti là-bas. Oui. Pour voir la famille. Oui, pour voir la famille. Il est dans la maison. Et il habite là-bas, il ne connaît personne. Dans leur maison. Oui, il est dans la maison. Dans leur maison. Okay. Avec les parents et les jumelles, enfin toute la famille, quoi. Non. Il n'a qu'à quitter. Qui revienne au pays, alors. Il peut se débrouiller là-bas ailleurs. Non, mais... D'accord. Il peut se débrouiller. S'il ne veut pas revenir, il peut se débrouiller. Parce que revenir... C'est très difficile, hein? C'est difficile. En fait, la question, c'est est-ce qu'il est parti juste pour visiter et revenir? Si c'est pour visiter un congé ou bien les vacances, là, il peut revenir. Ouais. Mais si c'est pour se chercher là-bas, il n'a qu'à bouger. Il n'a qu'à trouver ailleurs. Je suis d'accord. D'accord. Donc, Semifa est d'accord avec Bachana, M. Wanda? Je suis d'accord. En fait, qu'il se rappelle de ce qu'il a amené là-bas, c'est pourquoi elle est allée là-bas, la raison, et qu'il réfléchisse bien, parce que
ce désir, quand on a le désir et on ne la chasse pas, on ne le chasse pas, ce désir cultivé devient autre chose. Ça amène quelque part d'autre. Et après, on a des regrets. On se dit, je n'aurais pas dû. Oui, mais c'est parce qu'on a laissé le désir grandir et ça engendre autre chose. Ouais. Donc, qui réfléchissent bien à propos de ce qu'ils ressent à ce moment. C'est vrai, les sentiments, on ne les contrôle pas, mais quelque part, la Bible a dit que il faut fuir tout ce qui est le péché. Donc, tout ce qui est lié au truc impudique, tout ça, il faut les fuir. Bah, le prêtre Victor a dit que c'était normal. Hein, donc, pour moi, c'est pas normal. Quelle est la relation qui le lie avec la famille là? Non, c'est la famille de la dame jumelles, qui veut épouser. Oui. Et la dame qui veut épouser. Disons, fiancée, quoi. Oui. Oui. Bachana dit. À la fille, à maman. Oui. Qu'il s'éloigne le plus possible de la seconde. Oui. Mais il est en terre. C'est difficile, mais il peut. Il va aller où? Peut-être qu'il n'a même pas l'argent. Il peut même rester là-bas et l'éviter. Attends, il n'a pas quoi, hein? Non, mais attends. Tu vas voyager sans argent? C'est mes femmes. Fafa. Il faut reconnaître qu'au Togo, malgré tout ce que les gens disent, nous sommes bénis. Hein. Avec une certaine somme, tu peux t'en sortir. Beaucoup. Avec 1000 francs, si tu es seul, tu peux manger. Oui. À compte aller que viens, c'est comme toi. Désolée, je ne vais pas parler de ta vie, je ne vais pas donner des choses privées sur toi, mais c'est comme toi, par exemple, tu emmènes, je ne sais pas moi, ton chéri qui est peut-être congolais chez toi à la maison. Ta maison est assez grande. Pour loger, il est là, il va rencontrer la famille, il va y avoir plein de trucs et tout ça. Ok, bon, d'accord. Bah, écoutez, en tout cas, en fait, le truc, c'est que ce que je dis, c'est que quand tu sais que tu sors de ton pays, tu fais une provision. Non, mais comment tu dis? Attends, tu fais une provision. Tu vas pas, même si on te reçoit dans une maison, on sait que tu vas participer peut-être à ce qui se passe dans la maison. Parce qu'on te voit comme un gendre. D'accord? Maintenant, quand tu viens normalement, il y a des gens qui n'ont pas... Si je suis venue pour une semaine, d'accord. Mais plus que ça, je ne vois pas que tu restes à la maison, surtout si nous sommes des filles à la maison et qu'à tout moment, tu peux voir peut-être ma soeur en serviette. Oui. Non, pas possible. Ok, d'accord. Ben donc, cher ami, je sais que vous suivez présentement, hein, parce que voilà, tout a été dit. Je crois que vous devez prendre quelque part. Si vous ne trouvez pas rentrer, moi je trouve que c'est mieux de rentrer. Près de la maison, il faut rentrer. Faut rentrer. Oui, rentrer. Rentrez, si vraiment la fille, elle est pour vous, vous allez avoir un moyen de pouvoir être ensemble. Bonjour Nectar, je suis une femme, j'aime mon mari, nous avons une fille de 10 mois. J'ai regardé dans le portable de mon mari des messages qu'il écrivait avec d'autres filles. Depuis que j'ai su cela, je ne ressens plus l'envie de faire l'amour avec mon mari. S'il vous plaît, aidez-moi. Wachana, rapidement, elle n'a qu'à pardonner et puis faire. Ou bien, te connaissant. Elle dit elle est mariée, elle a une petite fille de 10 mois. Ils ont une petite fille. J'aime mon mari. Je suis une femme, j'aime mon mari. Nous avons une fille de 10 mois. J'ai regardé dans le portable. Je sais que Bachana va dire que vous n'auriez pas dû regarder. Je connais mon oncle. J'ai regardé dans le portable de mon mari et j'ai vu des messages qu'il écrivait avec d'autres filles. Depuis que j'ai su cela, je ne ressens plus l'envie d'avoir des relations sexuelles avec lui. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui. Je vais commencer par dire à ma soeur que cesser les rapports sexuels avec lui, c'est une erreur, d'abord. C'est une erreur parce que si c'est ce que tu as vu et que tu crois en ça, je vais te dire que tu es en train de pousser ton mari vers ce que tu as vu. Alors, quand tu dis... Elle est en train de pousser, déjà. Elle est en train de pousser le monsieur. Non, mais il le fait déjà. Il le fait déjà, mais elle-même, elle est en train de le pousser vers là encore. Elle a cessé d'être avec son mari. Okay. Si le mari a envie d'elle, il ne trouve pas, il va là-bas. Il va là-bas. D'abord, quand tu te maries,
dis-toi que tout peut arriver à tout moment. Aïe. Oui. Aïe, aïe. Dès le premier jour, quand tu te dis tout peut arriver à tout moment, faut pas faire les... tu apprendras à surmonter les situations. C'est vrai aussi, mais vrai, en mais- général, on ne rentre Oui. pas en se disant Donc, qu'on va souffrir. Oui. Non. Quand tu te maries, dis-toi que il y aura des moments où tu vas souffrir. OK. Il y aura des moments de joie. En ce moment, tu es averti et tu apprendras à surmonter quand ça va arriver. OK. Maintenant, tu as vu dans le portable. Toi-même, tu le sais très bien. C'est pas bien de fouiller le portable. Mais tu as déjà vu. Tu as déjà fouillé, tu as vu. Ma soeur, Attrape ton cœur. oublie ce que tu as vu et reprends ta relation avec ton mari. Si ton mari ne va plus voir ailleurs, ça dépendra de toi. Je suis d'accord. Moi, je dirais que c'est difficile. Hein. C'est au début, quand on se marie, on dit pour le meilleur, pour le pire. Souvent, le pire, c'est... Quand le pire arrive, Oui, pour d'autres personnes, c'est le pire. c'est le pire. Et aussi, le pire, tant qu'on peut le mentionner, peut-être ce sont des moments d'épreuve à surmonter et à surmonter ensemble. Ben, tel que l'oncle Batiana l'a dit, si nous renversons le cas, nous mettons que c'est le monsieur qui a vu... Non, dans le la dame, portable on va de la mettre dehors. Donc, du coup, je pense que des fois aussi, on doit revoir ces cas-là qui se passent souvent. Les dames sont vraiment méprisées dans ces situations. Et bon, dans ce cas d'espèce, c'est la dame qui a vu, la dame cherche solution. Et effectivement, la dame ne doit pas arrêter les relations sexuelles, puisque en réalité, le mariage commence par les relations sexuelles. Ça dit ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les relations sexuelles avant de rentrer dans le mariage. Mais vous pouvez vous marier, mais le vrai mariage même, c'est quand vous avez des rapports sexuels. Vous êtes marié devant les entités, devant tout. Donc, du coup... elle ne doit pas refuser. Oui, elle ne doit pas refuser, mais c'est difficile. C'est difficile à supporter que je vois mon mari qui sort dehors pour faire autre chose. Mais moi, je suis là, je me réserve. Ce n'est pas que peut-être il n'y a pas des pointeurs dehors, mais je me réserve pour pouvoir plaire à mon mari et tout. Et le satisfaire aussi. Et le satisfaire. Mais lui, il n'en fait pas autant. Des fois, ça blesse et tout. Mais il ne faut pas s'attarder peut-être sur cette situation. Faire revoir la maison. Comment tu peux faire pour ramener son cœur à la maison. D'accord. Merci beaucoup, M. Wanda. On a bonjour Nectar. Bonne émission. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à mon frère Antoine depuis la mairie Wawa 1. À travers cette émission Wawa 1. Wawa 1, Wawa 1. Wawa, préfecture de Wawa, c'est où? Badou. Oui. D'accord. Dans oui, Akoso, de la part de M. Philippe depuis Toti. Merci beaucoup, M. Philippe. Bonjour la famille, comment allez-vous? Super. J'aimerais demander... Oh, non, on ne va pas... Je vais juste lire le message. Hein. J'aimerais demander à Batiana, est-ce normal que ton petit ami fouille ton portable? Moi, mon petit ami l'a fait et a vu mes conversations avec certains amis qui me dérangent et veut rompre. Je lui explique que ce sont juste des amis qui me dérangent. Il ne me croit pas. Or, je ne l'ai jamais trompé. Que faire prochainement? Alors, bonjour Nectar, tout est possible dans ce monde. Je suis sûre, pour répondre donc au premier, qu'il est allé pour se chercher. Alors, il faut qu'il quitte la maison de sa femme. Elle n'a qu'à chercher l'argent. Il n'a qu'à chercher l'argent d'abord de la part de Franck depuis Agbalepédo. Et il revient sur donc, le second témoignage qui a envoyé cette sœur de fouiller le portable de son mari. Elle va avoir crise cardiaque. OK, merci beaucoup. Bonjour la famille, comment vous allez? Super bien. C'est Alvez. Au fait, ça m'est une fois arrivé au Nigeria, j'avais eu des relations amoureuses avec des jumelles. Et les deux jumelles s'entendent bien avec moi. C'est normal ce que le sage Batiana dit. Dans le temps, j'ai eu juste à être amoureux d'une seule demoiselle. Et le jour où cette demoiselle me présente sa sœur jumelle, elle aussi me dit qu'elle est amoureuse de moi.
Et je leur ai posé la question de savoir pourquoi elles veulent être toujours ensemble. La réponse qu'elles m'ont donnée est qu'elles disent qu'elles sont inséparables. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pour tous les jumeaux, parce que l'on parle de jumelles, pour tous les jumeaux également, c'est fort. Alors, bonjour la famille. La pire des hontes que j'ai vécues, c'est quand ma copine avec qui j'ai passé 2 ans de relation a dit à un monsieur qui est au Burkina Faso qu'elle ne connaît même pas. Mais ils causent ensemble sur WhatsApp de ne pas me regarder ni me calculer parce que le monsieur lui a envoyé 9 500. Depuis là, je n'arrive pas à digérer car nous ne sommes plus ensemble parce qu'elle prétend être amoureuse de ce monsieur, qu'elle n'est pas prête à laisser tomber ce dernier. Tout ce que je lui ai fait pendant les bonnes années, elle a tout oublié à cause d'un homme qu'elle n'a jamais vu et mes espoirs se sont envolés comme ça. D'accord. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Hier, je vous avais espéré en vain. Oui, monsieur Mola. Situation embarrassante vécue il y a 5 ans. Un soir, j'étais en train d'acheter des ignames chez une vieille dame à Gualépedo. Elle m'avait accueilli en m'appelant « Chérie Coco, viens, je vais te vendre de belles ignames comme toi-même ». J'étais embarrassée parce que les gens me regardaient curieusement, comme s'il y avait des relations entre la vieille et moi, alors qu'on ne se connaissait pas. Ah, monsieur Mola. Donc, nous les vieilles, là, vous ne nous aimez pas, quoi. C'est une technique marketing, en fait. Bonjour, Nectar, comment allez-vous? Super bien. Ce matin, malheureusement, je ne vois pas Elias. Il y a quoi? Elias va super bien. Pour le sujet, je trouve que c'est possible à ce monsieur d'avoir le même sentiment envers la jumelle et sa sœur, parce que ce sont des personnes qui ont des traits identiques. D'ailleurs, ce serait très difficile au monsieur de pouvoir faire un choix. Ça arrive, si vous êtes une fois tombé sur les jumelles, vous allez ressentir ce que le monsieur ressent en ce moment. Mais c'est à lui de faire un effort pour surmonter cette épreuve dure. Sinon, les jumelles ont toujours quelque chose de commun. Je pense que c'est à cause de ces choses que le monsieur est tombé amoureux, donc il n'y a pas à le blâmer là-bas. Merci à vous, merci infiniment aussi. Salut le plateau, s'il vous plaît. Le casque de monsieur Bachana a fait quoi? Je n'ai pas compris. Vous voulez le casque aussi? Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Situation embarrassante. J'ai été enfermée dans la salle de bain avec ma copine chez elle depuis le midi jusqu'au soir. Il a fallu que son père rentre pour nous ouvrir car c'était fermé de l'extérieur. On était tout nus sans serviette. Imaginez un peu. J'espère que vous étiez majeur. Je suis un pommier. Voilà, Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez super bien. La pire des situations pour moi, ce serait que quelqu'un tombe amoureux de moi et de ma sœur jumelle. Parce que nous nous aimons, mais parfois il y a des rivalités entre nous comme toutes les sœurs. Donc faites attention, l'eau. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir. Et Semifa, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on termine? Ah oui, c'était pour le second témoignage. Bon, comme on l'a dit, fouiller le portable, c'est pas bien. C'est déjà fait. Il y a certaines personnes, si l'on ne discute pas, ça n'arrête pas dans leur tête. C'est vrai. Donc, je dirais, il faut aller vers votre mari et puis dire, chérie, bon, désolé, c'est un truc que je ne suis pas censée faire, mais j'ai fait ça comme ça, j'ai lu certains messages. Bon, j'aimerais qu'on en discute. S'il est vraiment quelqu'un qui est humble, il va s'asseoir vraiment et discuter avec vous. Et donc, il va te dire, c'est vrai, il y a Akosiwabi, il y a Kodjogan, pardon, Kodjogan, il y a Kodjogan. Bon, il y a des hommes qui savent comment dire. Non, il ne va pas avouer, il va oui, rien. Quoique, il ne va pas avouer pour te faire mal, mais il saura te dire certaines choses où toi-même, tu pourras, comment dire, prendre tes décisions de là, en fait. Tu sauras. Donc, comme l'a dit aussi M. Wonder, il faut essayer de trouver des stratégies, de ne pas le priver de votre corps et aussi d'être stratégique en passant plus douce en fait à tout ce qu'il aime. Ouais, parce qu'on a eu assez de témoignages dans ce sens-là déjà. Il faut regarder tout ce sens-là. Merci beaucoup, ma belle Semifa. Alors, on retient, madame, ne fouillez pas le portable et on le dit tant pour vous que pour toutes les autres femmes qui nous suivent. Et les hommes aussi. Les hommes aussi. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Tu vois la personne se comporter d'une certaine manière, elle ne te dit rien et ça te fait douter, tu as envie de savoir aussi. Donc, des fois, on tombe malheureusement dans ce genre de travers. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On ne peut vraiment pas dire, mais le mieux,
quand vraiment vous n'avez pas de confiance, il faut travailler à ce que la confiance soit là. Et fouiller le portable, en général, n'arrange pas grand-chose. Et c'est vrai que pour les femmes, on l'a vu avec le coach Magloire, tout passe dans la tête, en fait. C'est les émotions et tout. Donc, présentement, elle est tellement déçue qu'elle n'éprouve pas de désir envers son mari. C'est normal. Ce qu'il vous faut, c'est discuter avec lui et puis penser à votre enfant, penser à tout ce qui a fait que la relation a démarré, les beaux moments que vous avez eus, et petit à petit, le désir va revenir. Ce n'est pas automatique, mécanique, quoi, aussi. Donc, il faut qu'elle ressente cela pour pouvoir satisfaire son mari, pour ne pas le pousser encore plus dans les bras d'autres femmes. Merci infiniment pour toutes ces réponses. Et puis, vous avez envoyé énormément de messages. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Pour l'affaire des jumelles, c'est normal. Moi, je connais les jumelles qui décident de se marier à un seul homme. Et sans ça, pas de mariage. D'accord? Big Boy depuis Tchébébé, il dit merci à Bachana. J'espère que vous allez bien. Sinon, selon moi particulièrement, l'amour n'existe pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi les gens souffrent dans le vide. L'amour existe. Vous ne l'avez jamais rencontré, c'est tout. Vous ne l'avez pas encore croisé, c'est tout. Voilà. Alors, je voudrais juste dire que la femme ne doit pas se créer des soucis pour ne pas fouiller le portable de son mari. D'accord, on a compris, hein, on l'a déjà dit. Merci infiniment. On va aller au jingle et juste après le jingle, on va recevoir ici nos premiers invités. Bonjour, messieurs. Bonjour. Qui d'entre vous est de la préfecture de Wawa? Parce que je cherchais Wawa et vous avez tous les deux répondu. Vous avez bondi sur la réponse. Qui d'entre vous vient de la préfecture de Wawa? Moi, je suis de la préfecture de Logou et j'ai quand même une branche de Wawa également. C'est-à-dire que ma maman vient de Wawa. Ok. Voilà. Et je suis né dans Wawa, effectivement. Vous êtes né dans Wawa. Voilà. Donc, Wawa vit. Wawa vit. Wawa vit. Et Ogou, c'est où ça? Ogou, c'est Atakpamé. Atakpamé. Oui, et précisément Ogou 1. Ogou 1. Oui. Mais du coup, quand on dit Akoso, là, nous, on se trompe parce que la plupart du temps, quand on dit Akoso, nous, on pense que ce sont les gens d'Atakpamé qui sont les Akoso. Mais là, vous venez de dire que la préfecture de Wawa est différente de Logou, en fait. Effectivement. Et que c'est plutôt Wawa qui est à Koso. Oui. Donc, il y a Wawa, il y a Amou également. OK. Et quelques villes de Wawa? La ville, c'est Badou. Maintenant, quelques villages, il y a Djoumé, il y a Eketo. Et là, c'est chez ma maman. Eketo? Eketo. On salue donc tous ceux qui nous suivent depuis Eketo. Vous parlez la langue de Eketo? Oui, un peu. Un peu? Oui. Vous regardez la caméra de Sieur Victor et puis vous dites bonjour à tous ceux qui nous suivent. Il est à l'honneur. Anonoé, c'est quoi? Ah, il y a Anonoé. Ah, nous connaissons Anonoé. Anonoé, c'est un village à côté de Eketo. Le langage d'Anonoé? Le langage d'Anonoé, c'est ça, il va parler là. Il va te frapper ici, là, tu vois. Ah. Je dis que nous, on connaît tout dans cette émission. Alors justement, on vous laisse parler. Donc, ça veut dire que c'est à Koso que vous allez parler là? Non. C'est comment on appelle ça? C'est de lever oui, aussi? Ce que je veux dire tout de suite, c'est dans la Koso. C'est dans la Koso, oui, j'adore cette langue. C'est parti. Adi, Ivoamio. Adi, Otanadja, Yavle, Obina Vleo. Et vous laissez? Yavle Koboy. C'est portable là? Quel portable les même? Vous avez dit portable Nadia, portable Nadia. C'est pour dire Nisobedo. Nisobedo dit portable Nadia. Non, je n'ai pas dit portable Nadia. Chez moi, là, portable Nadia, son portable Nadia, c'est un code. Vous parlez à quelqu'un au quartier, son portable Nadia et aussi Namvo. Je rigole. Je vous laisse vous présenter. Alors, je me nomme Akpelassi Yao Mensan et Maoussi. Donc, vous m'appelez simplement Maoussi. Et je suis
technicien de laboratoire et un diplômé en master en anthropologie de la santé Chia, à l'université de Lomé. santé, là, il y a son anthropologie. Oui, mais mon chef de département est passé chez vous et il vous a dit que nous avons l'anthropologie. Parce que les anthropologues qu'on a eu ici, là, franchement, ils nous ont marqué à vie. C'est lequel? Monsieur Monsieur Ndjambara, oui. C'est lui, mon chef de département. Oui, oui. Tu aussi, c'est lui, on a compris. Ne parlez pas beaucoup. Mais franchement, donc, même en santé, il y a anthropologie. Bien sûr. Bien Wow. sûr. Parce que la personne qui vient à l'hôpital n'est pas qu'un corps biologique. Et je pense qu'on vous a dit ici c'est qu'est l'anthropologie, la science des diversités culturelles ou bien des dynamiques culturelles. La personne qui vient à l'hôpital est également à la fois quelqu'un qui a un bagage culturel à travers sa formation, ce qu'il a acquis dans l'enfance, ce qu'il apprend tous les jours. Tout cela entre en jeu au niveau de celui qui vient à l'hôpital. Donc, ce qui fait que quand vous venez à l'hôpital, il ne faut pas seulement prendre en compte ce que le malade vient dire, j'ai mal à la tête, et puis voilà, on dit, voilà, on met céphalée, et puis on demande, va faire une goutte épaisse, par exemple, et on lui prescrit du paracétamol ou un antipaludien, tout simplement. Mais c'est le malade entier qu'il faut prendre en compte. Anthropologue, psychologue. Non, il est technicien de laboratoire, pas psychologue. Il est anthropologue. Oui, mais ce que vous avez dit là, oui, c'est ça. Vivons-nous ça dans nos hôpitaux? On a deux médecins. Bon, on a un médecin sur le plateau. Donc, Bachana. Bachana. Attends. C'est pas dans tous les hôpitaux. Là, moi, je suis partie là, pardon. D'accord. Alors, on vit pas ça. On vit ça dans nos hôpitaux, d'accord. Tout ce que Bachana dit est parole d'évangile et de Coran. Nous, on a dit amine sur ça. De toute façon, ce n'est pas le sujet du jour, hein, mais merci d'être avec nous. Technicien de laboratoire, c'est justement vous les gouttes épaisses? Oui. Désolée, je pose les questions. Oui, c'est vous. Il y en a, ils sont... Allez-y. Mauvais, méchant, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Vous avez des adjectifs, voyons. Non, c'est dire que nous posons des actes mécaniques. Non, vous voyez? Il faut faire... Il y a des gens comme nous, on a la seringue, nous, c'est... Il faut, quand vous venez faire, il faut dire, non, vous savez, ça va, c'est juste... Tiens, comme ça, même pour trouver la veine et faire prendre le sang. Mais vous avez des gestes, vous n'avez pas de sentiments. Bien évidemment, c'est pour avoir un comportement différent de ce geste qui semble être mécanique, ou bien vous venez, quand vous allez au CHU par exemple, où il y a tellement d'affluence, les gens sont débordés, on vous dit, vous monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Dès qu'elle voit les gars, qu'on va dire non, calme-toi, ça va aller, ils n'ont pas le temps, c'est vrai. Ils n'ont pas ce temps. C'est vrai. Donc, c'est dans cette approche que j'ai dit, mais il faut que j'apprenne quelque chose davantage. La personne qui vient n'est pas qu'un malade comme ça, biologique, mais il faut tenir compte de la personne entière. Exact. Donc, quand vous venez au laboratoire pour une prise de sang, je peux vous demander si c'est possible de vous piquer, parce que je n'ai pas le droit de me mettre à vous piquer parce que je vais vous piquer. Parce qu'il y en a que vous pouvez piquer, mais le sang ne sort pas. Vous êtes bien évidemment dans la veine. Vous aspirez, ça ne sort pas. Et la personne vous demande, est-ce que vous m'avez demandé l'autorisation? Ah oui. Ça, là, on a another level. Avant que le sang ne sorte. Ça, c'est l'Afrique, another level. Voilà, il faut demander l'autorisation. Voilà. La même personne, si elle va chez le blanc va lui demander l'autorisation. Ah, mais... C'est le code. Il y a des manières aussi de faire. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que nous, mais ils sont aussi en avance sur nous par rapport à certaines réalités. On va faire une petite piqûre et puis, d'accord, ça ne sera pas douloureux, restez tranquille. On vous explique en fait ce qu'on va vous faire. Oui. Voilà. Alors qu'ici, parfois, on n'explique pas vraiment en réalité. Donc, la personne, vous devez lui demander la permission de lui dire, je vais utiliser cette seringue dans votre corps pour peut-être prendre du sang ou ainsi de suite. Voilà. Bien, d'accord. Cher ami, oui, bonjour. Vous êtes un habitué de ce plateau, hein, donc bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Ça La va. famille? Tout le monde va bien. Bien.
Fiquetota, fiqueta, to. Tota. Tota, tato, comme vous voulez. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard, même si je ne crois pas au hasard dans la vie. Wanda m'a mis en contact avec un oncle ce matin, parce que moi aussi je viens de Logou et maman aussi à Kosso. Oh. Regardez, Bachana, vous présentez en Akposo, vous donnez le nom de maman, oui, et puis vous dites ce que vous faites en Akposo. Même déjà, c'est portable à Djaré, matin. Par contre, ça serait un peu difficile. Donc, vous ne parlez pas autant à Koso. Voilà, je ne parle pas autant à Koso, même si je comprends. OK. Je parle un peu, je ne peux pas vraiment L'oncle est là, l'oncle va gérer ça. C'est parti. Alors, il voit mieux. Azononu Amuzu comme la vie Maoko. Il est dokita. Voilà. Bon, je pense que je suis bloqué là. Ah oui, vous m'entendez? Non, au fait, je vous explique. Comme j'ai dit, je viens d'Atapamé. On a grandi là-bas. Et mon père est d'une autre langue, Adjaévé précisément. Ma mère est à Poso. On a grandi à Atapamé où il y avait des EV, essentiellement des effets, ce qui fait que je parle un peu IFE, un peu EV. Ben donc, voilà, dites aussi, parlez un peu IFE aussi. Ah, c'est parti un peu. Matin, là, tu as cuit. Alors, Ekonio, ça c'est bonjour à Nifé, ça. Bon, si je ne me trompe pas. Ekoni Madé a dit, il est dit, on va qui est. Voilà. Blocage. Blocage. Donc, il salue tous les ladies qu'il connaît. Il a dit Konio, Milady. Ah, il est dit. Il est dit, les ladies. Comment va la maison, en fait? Ah. Il est dit. Moi, j'étais en anglais. D'accord. C'est comment va la maison. C'est les quelques mots que je peux parler, en effet. Bon, comme c'est aussi surprise, c'est un peu parti, en fait. Ne vous en faites pas. Sur ce plateau, vous êtes un peu habitués maintenant. Vous savez qu'on aime l'effet de surprise. Donc, on a Maouko et Maoussi. Voilà. Le neveu et l'oncle, même si vous ne vous connaissiez pas, vous devez, chez notre chef de village qui est donc Bachana, vous devez payer un tribut. Parce qu'on a rassemblé une famille comme ça ce matin grâce au plateau de Nectarien. Alors, merci d'être nos invités du jour. Avec la complicité de M. Wanda, nous allons parler, il a donné un petit, voilà, tout à l'heure. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te demander, Bachana, c'est mieux. As-tu déjà fait ton bilan de santé ou un bilan de santé? Tu n'as jamais fait un bilan? Jamais? Jamais. Bien. Et tu es gesund, fort, jamais malade. Voilà. Monsieur Wanda? Jamais, je ne me rappelle pas. Jamais. Oula, votre truc là n'a pas encore crié sur vous. Il va crier sur vous plus que ça. La dernière fois que tu as fait un bilan de santé, c'est MEFA? C'était l'année passée. Et chaque année, j'en fais au moins 2 fois. Wow, c'est bien. C'est très important. Mais voilà. C'est un moment de sensibilité, pour sensibiliser plutôt pour que les gens fassent les bilans de santé, surtout pour les parents. Bon, voilà. Première question, avant que M. Wanda ne s'y jette, qu'est-ce qu'un bilan de santé? Alors, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le bilan de santé, il s'agit en fait d'un examen préventif et périodique dont le contenu en fait varie selon chaque personne en fonction de l'âge, du sexe, des facteurs de risque liés à l'environnement social et professionnel de l'individu en question et aussi en fonction du mode de vie de ces personnes-là. Ce qui fait que d'office, quand nous parlons de bilan de santé, ce n'est pas un bilan standard qu'on fait à tout le monde à n'importe quand. Ça varie en fonction des personnes, d'une personne à une autre. Ça varie en fonction d'une personne à une autre. OK. Comment je vais le dire? Est-ce qu'on se lève juste pour faire un bilan de santé ou bien il faut forcément quelqu'un qui vous dise allez faire votre bilan de santé? On peut se lever pour aller faire son bilan de santé. Se lever juste comme ça pour aller faire son bilan de santé, c'est bien.
Mais il faut prendre la tâche avec un médecin, normalement, qui vous oriente concernant votre état de santé et concernant les bilans qu'il va falloir faire en fonction de votre âge, de votre sexe et de votre condition socio-professionnelle. Quand vous dites en fonction de votre âge, on fait bilan de santé pour un bébé, pour les enfants aussi? Bon, bien sûr. En fait, oui, il y a des bilans de santé pour les enfants. Bien sûr. En fait, ce que vous devez savoir, dans la définition que je viens de donner, il a dit que le bilan est un examen médical préventif. Ça ne signifie pas que c'est forcément des analyses. Ça ne signifie pas forcément que ce sont des prélèvements sanguins. Donc, Bachana et moi, on a déjà fait bilan de santé. Quand on a fait la fois dernière, les Bala ont emmené tu es parti. Tu as donc fait ton bilan de santé. Oui. Voilà. Donc, OK. ce n'est pas forcément les prélèvements sanguins qui constituent des bilans de santé. OK. Tout part de la clinique. OK. C'est pourquoi je dis tout de suite que le contenu varie. Le contenu est adapté à l'âge, au sexe. Et selon le travail que vous faites par exemple, le contenu varie. Okay. Alors, pour savoir, en fonction de ce que vous êtes, en fonction de votre âge, il va falloir que quelqu'un puisse vous interroger, puisse vous examiner, afin de demander, en fait, les examens qu'il vous faut pour rechercher ce qu'il faut chercher. Il faut chercher, en fait, à cet âge-là. À cet âge-là. D'accord. Voilà. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on va vraiment tabler sur une maladie spécifique. Hein. Une maladie, c'est le mot là même, je ne sais pas. Quand on entend ça, nous tous, qui que nous soyons, nous avons la chair de poule et puis on crie souvent. Ou quand tu as, désolé, hein, je parle, voilà, une connaissance ou un membre de famille qui vient te voir pour dire « je suis allé, on m'a dit que j'ai cette maladie-là ». On ne pense pas à la maladie, hein. On pense aux dépenses. Et tout de suite, pour les personnes méchantes, on commence par ne plus approcher la personne malade parce que justement, c'est une maladie qui donne la terreur, quoi. Désolé, on va parler de l'insuffisance rénale. Quand on parle d'insuffisance rénale, quand on entend même insuffisance rénale, ça devient carrément une phobie, quoi. On a peur pour la personne. Donc, je voudrais vraiment, avant qu'on ne puisse poursuivre, que vous nous expliquiez un peu ce que c'est que l'insuffisance rénale. Et puis, M. Wanda va nous... Déjà, quand on dit insuffisance rénale, vous pensez à quoi? Pas vous, Bah, tu penses à quoi quand on dit insuffisance rénale? Quand on dit insuffisance rénale, je pense à déjà une dialyse. Merci, là-bas. Tu as donné le mot qui fait peur. Monsieur Wanda? Souvent, moi, je pense à l'insuline. Insuline? Insuline, c'est pas diabète? C'est diabète plutôt. Bachana, insuffisance rénale, tu penses à quoi? Le rein? Oui, c'est le rein qui lâche, en fait. Quand quelqu'un a ça, déjà, je revois les dépenses. Et je me dis que la personne est condamnée pour mourir. Pas toutefois. Parce que ça dépend. Ça dépend de la situation financière de la personne. Il va faire les dialyses jusqu'à quand? Quelle que soit sa richesse, il va le faire jusqu'à quand? Bon, je crois qu'on va en parler. Je crois qu'il y a des voies, des moyens aussi, n'est-ce pas? Monsieur Honda? Alors, avant d'aller sur cette maladie, j'aimerais savoir à quelle fréquence devons-nous faire les bilans de santé et quel est réellement son intérêt dans la vie du citoyen lambda? En termes de fréquence, il faut un minimum de bilan 2 fois dans l'année. Sinon, 4 fois dans l'année. Dans l'année. Okay. Donc, chaque 6 mois. Donc, si je l'ai fait en janvier, je le refais en juin. Oui. Et c'est parti. S'il n'y a rien d'anormal, c'est parti normalement. Oui, mais vous ne continuez pas à écouter votre corps. Tu es l'assistante de monsieur? Personnel. Alors, oui? Oui, pour apporter certaines précisions, on va être beaucoup plus pratique. En fait, selon un dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2022,
les maladies non transmissibles qui composent les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension par exemple, les cancers, le diabète et les affections respiratoires chroniques, l'asthme par exemple. Ces 4 catégories de maladies-là sont responsables de 74% des décès dans le monde entier. Ah oui. Or, comment est-ce qu'on peut arriver à diminuer ce taux? C'est pas la prévention. Et comment pouvons-nous arriver à prévenir si on ne sait pas si cette maladie-là est déjà chez une personne ou pas? Et pour savoir, il faut passer par des bilans de santé. Parce que la plupart de ces maladies évoluent longtemps à bas bruit. D'accord. Sans symptômes. Et quand les symptômes commencent, c'est que c'est déjà un stade un peu plus avancé. C'est pourquoi c'est vraiment important le bilan de santé. Maintenant, pour revenir à ce qui concerne la fréquence, à quelle fréquence on peut faire le bilan de santé, je vais toucher certains aspects plus pratiques. Quand nous prenons par exemple le cancer du sein, ça c'est chez la femme. Le cancer du sein, il est recommandé par exemple qu'après 40 ans, chez une femme, il faut réaliser au moins chaque 2 ans une mammographie. Chaque 2 ans. Après 40 ans, il faut faire une mammographie chaque 2 ans. Ok. La mammographie vous permet de détecter s'il y a des... Voilà, le cancer à un stade au tout début. Et déjà ça permet de prendre en charge précocement et d'éviter d'arriver à un stade avancé qui condamne presque ces patientes-là. Maintenant, quand je prends le cancer du col de l'utérus, il est recommandé qu'à partir de 25 ans, si vous avez déjà eu des rapports sexuels par le passé avant 25 ans, bien sûr, il faut faire le frottis. Le frottis, c'est un examen qui permet de dépister des lésions que nous appelons lésions précancéreuses. Donc, à partir de 25 ans, il faut faire tous les 3 ans au moins un frottis. Faire un frottis tous les 3 ans. Ceci permet de réduire le risque de survenue du cancer du col de 90%. Et le cancer de la prostate? Vous avez bien fait de poser la question parce que j'allais justement arriver là. J'allais justement arriver là. Il va avoir le palu, mais il n'aura pas le cancer de la prostate. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc, je voulais justement arriver là, puisque je parlais de bilan en fonction du sexe et de l'âge. Vous voyez un peu la pratique de la chose. Wow. Alors, chez l'homme, déjà, à partir de 50 ans, au moins, il faut faire des visites chez l'urologue. L'urologue, c'est ce spécialiste-là qui s'occupe de... Voilà. Tout ce qui concerne donc... Voilà. Donc, il faut faire des visites chez l'urologue, ce qui va permettre de réaliser, par exemple, le bilan concernant la prostate, les touchés rectaux. Il y a une analyse appelée le PSA, antigène spécifique de la prostate, dont le taux permet de renseigner sur la santé en général de la prostate. OK. Voilà. Et il faut noter qu'il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est une maladie bénigne pour la prostate. Et il y a le cancer de la prostate, qui est le premier cancer chez l'homme. Et c'est en faisant des bilans de santé comme ça qu'on peut détecter tôt ces genres de maladies. Et prendre rapidement les précautions et traiter aussi. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, en général, si on n'a pas vraiment... là, on a compris avec les âges spécifiquement, donc, et ainsi de suite. Mais pour une personne lambda qui va bien et qui n'a rien, et qui se décide à aller faire un bilan, et qui veut peut-être le faire 2 fois par an, quand nous allons là, c'est quoi concrètement on fait comme analyse? Parce qu'il y a le bilan, c'est 180, 150 000. Ça dépasse même des fois les sommes que je donne là. Vous me direz pas le contraire. Il y a quoi? Et puis, c'est quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, comme je dis, si vous voulez faire votre bilan de santé, adressez-vous à un médecin qui va vous orienter.
Ok. Il va d'abord évaluer votre état et en fonction de votre âge, il va évaluer certains paramètres. Ok. Mais de façon globale, on évalue par exemple le rein, d'accord, le sang, par la numération formée sanguine, Mhm. le cœur, Mhm. déjà, juste par la prise de tension, Mhm. le fait d'aller se faire prendre la tension Mhm. 2 fois par an, c'est un bilan de santé. Allez prendre l'attention. Oui, oui. Ah Vous oui? êtes en train de faire un bilan aussi. Puisque l'hypertension, on n'a pas besoin de faire une analyse pour vous déclarer hypertendu, en fait. C'est clinique. Il faut juste prendre la tension dans certaines conditions pendant 3 fois pour confirmer que oui, cette personne est hypertendue ou pas. Alors, or, quand l'hypertension commence, il n'y a pas de symptômes au début. Donc, vous pouvez vous dire que Que vous vous n'êtes êtes pas en bonne santé. hypertendu, parce Voilà. qu'on ne ressent pas de symptômes. Et puis, Mais en fait, vous arrivez et puis subitement, on vous découvre la tension. Nous, on a découvert des tensions à 20, la tension normale, 14, 9. Il y a 2 chiffres. il y a... Le Oui, premier chiffre, 14, c'est le haut. oui. Le chiffre de dessous, le 9, c'est aussi le haut. Mais on a découvert des chiffres de 20, 11. C'est des gens qui se baladent dans la rue, en fait, qui n'ont aucun symptôme. Et quel est le risque? C'est qu'un jour, subitement, accident vasculaire cérébral, il tombe, Waouh! il chute, il devient paralysé, ou bien il s'endort un jour et puis il ne se réveille plus, ou bien il rentre, que voilà, il a mal à la tête, et puis il s'en va, et on commence par dire, voilà, et bien, t'as boire. Et coup, il dit il a les maux de tête, et puis voilà, il est décédé. Tout de suite, on ne cherche pas pourquoi. On remet à Dieu. Le plus souvent, on remet beaucoup de choses à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, mais en fait, Dieu ne reprend pas toujours. Dieu n'a pas toujours repris. Ouais, c'est-à-dire que des fois, par pure négligence, Voilà. on a laissé Dieu reprendre. Voilà. Par pure négligence. Hein. C'est ça. Le coût d'un bilan de santé normal, c'est combien? Alors, le coût, tout de suite, moi, je ne peux pas vous donner un coût, puisque j'ai dit, d'accord? Peut-être qu'il va rebondir là-dessus. C'est là-bas, on est là-bas, là, comme ça, là, parce que, voilà. Monsieur, j'ai lu, hein, je lis, donc je demande le coût en même temps. Le coût d'un bilan de santé normal. Vous êtes technicien de laboratoire, donc, bon, on ne va pas faire de publicité, dans une institution privée ou publique? Oui, je suis dans le privé. C'est vous, là. C'est les vous, là. C'est les vous. Justement, un bilan de santé. Oui, non, non, ça m'a fait mal. Non, je 180 comme ça, là, tu vois tes 180 000 parties. Adieu, ma voiture. Alors, je vais répondre à la question. Voir ces 180 000 parties, et ça fait mal, c'est vrai. Mais je pense que c'est mieux. Désolé, ce n'est pas le thème du jour. Vous déposez les 180 000 et on vous fait un bilan. On découvre peut-être des choses qu'il faut prendre en charge rapidement. Et ça vous prévient, ça vous empêche de développer une maladie à terme, à long terme. Le coût normal dans l'institution où vous êtes, c'est combien? Comme l'a dit le docteur, je ne peux pas vous donner un prix. Je sais. Comme cela. Donnez-moi une fourchette. Non, mais déjà à partir de 15 000, vous pouvez faire un bilan de santé. Voilà. Désormais. 15 000 par Voilà. Non, mais parce que le médecin l'a bien expliqué, on ne va pas trop traîner dessus. Il a bien expliqué. Le bilan de santé, vous allez d'abord, on ne se lève pas pour dire je suis venu faire un bilan. Vous allez vers un médecin. Lui, maintenant, va vous poser les questions adéquates. Après vous avoir posé ces questions-là maintenant, il va vous prescrire le bilan de santé qui vous correspond selon votre âge, selon votre culture, selon votre histoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je me souviens une fois dans un hôpital, parlant de recommander un bilan, on a posé la question à la personne que j'ai accompagnée. Et vous nous connaissez, nous, on aime beaucoup manger et viande et autres et tout ça. Et on a dit, tu as déjà fait la goutte. Il y a une maladie qui est due au fait de trop consommer de la viande. Trop consommer la viande aussi, ça donne maladie. Ah oui, c'est clair. Trop manger viande. Oh! C'est clair. Mais c'est grave, hein? Viande. Et donc, on l'a envoyé pour aller faire précisément, parce que la personne ne se sentait pas bien. Et tenez-vous bien, c'était ça, en fait. Ça n'avait...
comme vous l'avez dit, juste en posant des questions, le médecin a vu l'âge et puis surtout la culture de la personne et s'est dit, toi, tu dois consommer beaucoup ce genre de choses-là et autres, tout ça. Est-ce que tu as déjà une fois fait ce genre de... On a dit non, quand la personne est partie, c'était effectivement ça et on a pu éradiquer à cette maladie. Voilà, c'est ça. Donc, en matière d'alimentation, on dit, si vous voulez être comme le bœuf, ne mangez pas le bœuf, mais mangez ce que le bœuf mange. Lui, là, il ne va pas venir ici. Hein. Tabaski 29, il dit il faut manger ce que... Donc, Tabaski, méfiez-vous. Hein. Il faut manger ce que le bœuf mange. Le bœuf, on sait qu'il est herbivore. Bien sûr, mais l'homme mange quoi aussi? L'homme peut manger aussi les herbes, ah, on va pas... les légumes. D'accord? Salade. Oui. En fait... non, mais sérieusement, oui. C'est vrai, vous avez raison. On doit manger équilibré et sain. Oui. Et on doit manger un peu de tout. Un peu de tout. Voilà. Mais surtout, on a compris. Merci. Moins de viande rouge. Vous savez, la dernière fois que vous avez fait votre bilan de santé, c'est quand? Moins de 3 mois. Moins de 3 mois. D'accord. Parce qu'on a des médecins aussi qui sont l'équipe crise. Hein. Vous disiez tout à l'heure, prendre l'attention et tout ça. On a des médecins qui sont l'équipe aussi des crises, en fait. Bien sûr. D'accord. Alors, justement, je voudrais qu'on revienne sur l'insuffisance rénale. Notre temps est parti totalement. Qu'on revienne sur l'insuffisance rénale. Concrètement, comment on peut décrire cette maladie? Parce que quand on dit insuffisance rénale, comme l'a dit Semefa, on pense dialyse. On sait que c'est le rein qui fonctionne mal. Mais en vrai, c'est quoi? Qu'est-ce qui cause l'insuffisance rénale? Alors, l'insuffisance rénale, en fait, la définition, elle est biologique. Mais ce que vous devez retenir, comme le nom l'indique, c'est une maladie des reins. En réalité, les reins se chargent de purer le sang, de purifier le sang, de filtrer les déchets qui sont dans le sang. Okay. C'est le rôle des reins. Ils ont d'autres rôles, bien sûr. Maintenant, il arrive des moments où ce fonctionnement des reins est défectueux, ce qui fait que certains de ces déchets s'accumulent dans le sang. Et c'est une maladie aussi qui évolue silencieusement. L'insuffisance rénale, hein? Oui, tout de suite. Est-ce qu'il y a une habitude alimentaire ou quelque chose qui fait que on peut plus facilement être sujet à ça? Peut-être manger, je ne sais pas, ou boire? Oui, bon, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans cette maladie. Et comme vous le dites, c'est l'alimentation en fait vraiment partie. Mais il y en a également qui sont prédisposés dès la naissance à faire cette maladie. Donc, c'est aussi une maladie congénitale, bien sûr. Parce que vous naissez avec déjà les difficultés qui sont déjà là. Okay. Donc, les choses sont déjà préétablies dès le début pour vous, pour faire la maladie à un âge donné. Donc, vous allez voir aujourd'hui, les enfants sont là et, en séance d'hémodialyse. Il y en a qui font juste quelques séances et puis ils sont guéris. Par contre, d'autres, c'est pour toute la vie. Donc, des enfants comme des personnes âgées aussi. Wow. Alors, comme cause, il n'y a pas que les causes, voilà, notre alimentation, le fait de boire. Vous voyez, je peux vous raconter. Et comme je l'ai dit, j'ai fait ma recherche en master sur l'hémodialyse. Donc, j'ai travaillé sur les malades qui font la dialyse, donc ceux qui souffrent de l'insuffisance rénale, où j'ai rencontré des jeunes, des gens qui étaient juste en train de consommer de l'alcool. Donc, il y en a qui chaque dimanche, par exemple, ou bien chaque week-end, c'est la compétition. Donc, ils se retrouvent, ils jouent au football, voilà, pour ces Gaïa Club et tout ça là. Troisième mi-temps. Voilà, troisième mi-temps, et ils ne font que consommer. Et là, la consommation, elle est compétitive. Chacun veut démontrer sa capacité, sa force. Et donc, ça n'a pas entraîné immédiatement l'insuffisance rénale, mais des problèmes liés au foie, donc les gastro-entéraux. Et dans la prise en charge, voilà, on se rend compte qu'il faut également épurer les reins. Donc, les reins n'étant plus en mesure de libérer, la personne a été soumise à la dialyse. Donc, il y en a aussi des conseils que nous recevons. Vous voyez, quand des gens, par exemple, vous allez pour faire les besoins, les selles, et puis voilà, c'est le sang qui sort. Alors, vous ne savez pas d'où ça vient.
vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et bon, on vous dit, oh, quand c'est comme ça, c'est coco. Habituellement, c'est le terme qu'on utilise. Hémorroïdes, Voilà, coco, mais ça n'a coco. rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir peut-être. Il faut aller à l'hôpital. Donc, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire là, Oui. parce que oui, on le dit, pour beaucoup d'entre nous, on a ça en tête. Et puis, nos chers amis, les vendeurs ambulants de médicaments, là, ils jouent beaucoup sur ça. Quand tu vas et que tu vois le sang, c'est hémorroïde, viens prendre tel médicament et tout. Mais ce que vous nous dites, c'est que ça peut être un trait, un symptôme de l'insuffisance rénale lorsque, en allant au sel, on voit aussi des traces de sang. Pas un symptôme en tant que tel, mais ce sont des peut prédispositions. Si quand ça commence et que vous ne faites pas suivre par un médecin, on ne cherche pas à vérifier de quoi il s'agit, on ne fait pas les bilans et tout, alors vous faites une automédication. Alors l'automédication vous amène à avoir une atteinte au rein et là, vous serez obligé de passer en dialyse. Il y a par exemple les cas d'automédication, comme je le dis, les gens, voilà, j'ai un mal de tête, je cours moi-même pour prendre du paracétamol au bord de la vendeuse. Bien sûr, vous vous exposez parce que vous prenez des produits qui ne vous sont pas prescrits par un spécialiste. Vous le prenez en désordre, vous ne prenez pas tel qu'il le faut. Il y a même des cas de palu également. Voilà. Quand vous faites un paludisme également, vous êtes exposé aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs en fait qui interviennent. Il a dit tout de suite qu'il a parlé du cancer, où déjà en faisant un cancer, le rein peut être également dans un état d'insuffisance. Donc, il faut passer par la dialyse. Justement, passer par la dialyse, quels sont les traitements? Parce que nous, on ne connaît que ça. La dialyse, la greffe. C'est ce qu'on nous a dit. Dans le meilleur des cas, si vous avez de l'argent, vous vous faites une greffe ou alors vous êtes sous dialyse à vie. Est-ce qu'on peut détecter, diagnostiquer l'insuffisance rénale chez quelqu'un qui se traite et puis après, ça passe et puis la personne ne fait plus la dialyse ni rien? Alors, le principe, c'est de ne pas arriver à ce stade, en fait. De la dialyse, hein? Non, de l'insuffisance rénale elle-même, en fait. Le principe, c'est de tout faire pour éviter d'aller là. Okay. L'insuffisance rénale chronique. En fait, pour apporter une précision par rapport aux facteurs de risque, chez les adultes, une étude a été faite au Madagascar en 2016 et qui a montré que dans 60% des cas, l'hypertension est un facteur de risque pour développer l'insuffisance rénale. Or, comment faire pour éviter l'hypertension artérielle? Le principe, il est simple. Nous disons souvent manger moins gras, moins sucré, moins salé et faire de l'activité physique. C'est simple. Vous faites ce principe, vous respectez ce principe, ça vous réduit le maximum de risques. Il a parlé de l'alcool, du tabac. C'est des choses qui constituent des risques. Dessus voilà. Il n'y a même pas besoin que, franchement, pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, sur la terre des hommes ici, là, à moins que la personne elle-même se refuse à l'accepter, il n'y a personne qui va dire qu'elle ne sait pas que l'alcool est nuisible, le tabac est nuisible. Tout ça, là, ça fait... Avant nous-mêmes, notre naissance, déjà, cette sensibilisation, elle avait déjà commencé. Hein. On va la poursuivre après aussi. Parce que là, on va un peu dans le domaine des psychologues. On a déjà reçu des psychologues ici, où on est dans le domaine de l'addiction, où il va falloir aussi creuser là-bas et tout ça. Mais nous comprenons que tout ça, là, en fait, va nous entraîner à ça, à l'insuffisance rénale. Et pour pouvoir prévenir, comme vous dites, ben déjà, il faut qu'on évite ce qu'on nous dit aussi pour éviter d'autres maladies qui peuvent aussi générer donc l'insuffisance rénale. Maintenant, quand on sait ça, comme on l'a dit, c'est une maladie franchement qui draine de l'argent, beaucoup d'argent pour les soins. Est-ce qu'on peut en guérir totalement? En guérir totalement, c'est compliqué de le dire. D'accord? C'est compliqué de dire qu'on peut guérir de l'insuffisance rénale chronique. Parce qu'il y a deux types. Il y a l'insuffisance rénale aiguë et le chronique. Mais l'insuffisance rénale chronique, c'est compliqué d'en guérir. C'est pourquoi on parle de traitement de suppléance, l'hémodialyse et la transplantation. Parce que quand les reins sont défectueux, c'est que c'est défectueux. Il n'y a plus de marche arrière, en fait. Ce qu'on fait, c'est aider le rein à faire un peu mieux dans son état de pathologie, en fait. C'est retarder, en fait, la dégradation
du peu qui reste, en du fait, peu qui reste. en faisant la dialyse. En fait, voilà, la dialyse, en fait, remplace le fonctionnement du rein carrément. Quand vous faites la dialyse, c'est le filtrage du sang, en fait, la dialyse. Oui. Maintenant, la transplantation, là, on enlève et on met voilà, vraiment les reins ne répondent plus Mm. carrément. Et voilà, on enlève et voilà, on change si voilà, on trouve un donneur compatible. Ça aussi, c'est d'autres affaires. Je préfère ne pas poser la question. On ne peut pas savoir... dire qu'on va vraiment guérir de l'insuffisance rénale chronique. Non, pas vraiment. Et c'est vrai que, oui, vous vouliez... Oui, mais il a bien précisé qu'on a deux types. Il y a l'aigu. L'aigu, on peut guérir en fait. Donc, après quelques séances de dialyse et en suivant aussi les conditions et les conseils. Parce que faire la dialyse, comme il le dit, c'est la dialyse, ou bien la machine avec laquelle vous êtes en contact pendant 4 heures de temps immobilisé. C'est cette machine qui remplace le rein et qui joue le rôle que le rein joue actuellement chez nous en éliminant les déchets de façon automatique. Jusqu'on peut produire jusqu'à 2 litres d'urine dans la journée. Mais là, un rein défectueux ne peut plus le faire. Vous allez voir quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale a de la peine à uriner. Exact. A de la peine à... Ça ne vient pas. La personne peut faire 2 jours sans uriner, 3 jours sans uriner. Voilà. Et on sait que ça intoxique totalement le sang. Hein. Voilà. Ce qui a été l'erreur ce matin, et ça, il faudra qu'on puisse taper M. Wanda pour ça, c'est qu'il n'y ait pas eu d'image beaucoup plus explicative à montrer de comment se déroule la dialyse, peut-être la machine et autres et tout ça. Okay. Pour certains d'entre nous qui avons peut-être vu, on comprend un peu, c'est vraiment, on voit les choses tourner, c'est toute une armada de choses qui sont placées et tout. Mais maintenant, comme vous dites que quand c'est aigu, ça passe. Oui. C'est bien ça. Ça peut guérir, mais c'est réversible. Guérir, mais c'est réversible. Oui. Donc, il faut toujours être vraiment sur le fil, respecter totalement les instructions et Justement. tout. Quand ce n'est pas aigu, comment on l'appelle? C'est ça qui est chronique. Chronique. Justement. Et quand c'est chronique, là... C'est pour toute la vie. On vend les terrains. Vous allez vendre vos terrains, les voitures. Si vous avez envie même de vendre vos enfants ou votre famille, vous allez le faire. Mais il n'y aura pas quand même une solution à la fin. Victor est à vendre. Je n'ai pas de problème de santé. Mais si je peux le vendre pour aller à Hawaï, ces vacances-ci, pourquoi pas? Vous m'avez donné une bonne idée. Alors, je sais également qu'on a un événement, M. Honda, sur lequel on va parler avec vous. Il nous reste 2 minutes, donc on va y aller. Hein. Et voilà, il s'agit d'une campagne de dépistage. Comme on vient de le dire, le bilan de santé, c'est très important pour éviter ces maladies qu'il faut soigner toute sa vie. Donc, la clinique Raden, où j'interviens, la clinique Raden est située à Gouet-Télessou, à 300 mètres de la pharmacie Nabine. Les gens l'appellent communément Agoué Plateau, voilà, à cause d'un bar qui a existé là-bas. Donc, ils ont confié le nom du bar au quartier. Donc, la clinique Raden, tout le mois, veut accompagner toute personne qui veut faire le dépistage, le bilan de santé, pour une prise en charge et un suivi avec des conseils pour vraiment éviter ces maladies qu'il faut soigner toute sa vie. D'accord. Alors donc, la clinique, on va donner le numéro de téléphone de la clinique, ou bien un numéro peut-être sur lequel contacter si on a envie de faire son bilan de santé. Oui. On ne donnera pas plus que ça, hein, on donnera juste le numéro, ne vous en faites pas. Bon, on peut me contacter directement. Non, ne le contactez pas. Hein. Contactez-le, je rigole. Allez-y. Vous me contactez au 93 60 78 15. 93 60 78 15. La clinique... Raden. Oui, Raden. Hadel, oui. À Agoué Plateau. Oui. Pour bilan de santé, c'est du quand au quand? Tout le mois de juin. Tout le mois de juin. Oui, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. D'accord. On vient quand même muni de notre portefeuille ou bien on vient? Vous venez. On vient ou bien on vient muni de notre portefeuille? Venez avec votre portefeuille. Mais ce n'est pas cher. D'accord. Oui. Super génial. C'est pas cher. Oui, on ne va pas donner non plus votre structure, mais on va quand même laisser le numéro, docteur. Mon numéro? Bien sûr. Vous ne voulez pas laisser le numéro? Vous avez peur des gens de Wawa? Non, pas du tout. Alors, mon numéro, c'est le 90 66 34 46.
90 66 34 46 et on retiendra, s'il vous plaît, on retiendra donc quand même que pour l'insuffisance rénale dont nous avons parlé aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs, il faut prendre dès à présent ces précautions. On l'a dit et ça concerne toutes les maladies. On comprend que tout est relié en fait. Il faut manger sain, il faut faire du sport, éviter le plus possible l'alcool, les excitants, les drogues et tout ça qui a une mauvaise influence sur notre santé. Mais on comprendra aussi que pour le bilan de santé, il faut y aller selon votre âge, selon votre sexe, selon la période dans laquelle vous vous trouvez. C'est très important. Si vous êtes une femme, après 40 ans ou après 50 ans, il va y avoir une autre forme de bilan de santé que pour une jeune fille de 20 ou de 25 ans et ainsi de suite. Et on comprend aussi que même pour nos enfants, on peut les emmener faire des bilans de santé concernant le paludisme et bien d'autres choses parce que ça peut créer quand même d'autres... un palud mal soigné, comme vous l'avez dit, peut engendrer autre chose... que Dieu nous vienne en aide, quoi. C'est vraiment compliqué. Notre santé, en tout cas, elle est importante. Et on espère que vous avez pris une bonne note de tout ce qui a été dit. Vous n'avez pas voulu donner, mais vous avez dit 15 000. 15 000. Effectivement, le bilan, c'est 15 000. Moi, je n'ai pas entendu à partir. Vous avez dit 15 000. Donc, je retiens 15 000. On appelle votre numéro et on dit on a 15 000. Voilà, il a dit oui. Allez, merci infiniment. On va au jingle et juste après le jingle, nous recevons notre dernier invité. Là, la fois dernière, vous avez appelé, posé des questions. Vous avez dit non, pourquoi si, pourquoi ça, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Alors, je voulais vraiment qu'il réponde lui-même aux questions aujourd'hui. Cher ami, bonjour, bonne arrivée, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Comment vont les grues? Ça va. Comment vont les chariots? Élévateurs, ça va aussi. Ah, on dit chariot élévateur. Oui. Wow. Donc, il y a les grues, il y a les chariots élévateurs. Voilà. Et puis, quoi d'autre? C'est les deux qui sont disponibles pour le moment. Ce sont les grues qui sont disponibles pour le moment. Et les chariots élévateurs. D'accord. Voilà. Vous êtes formateur en cariste et grutier, voilà. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. On s'est trompé beaucoup, mais j'ai lu sur votre... quand vous êtes arrivé. Nous-mêmes, on disait carriériste. C'est carriériste, on disait. Je vous laisse dire bonjour et vous présenter. Je me nomme Azeki Nick Edem, étudiant en transport logistique, transit, douane, chauffeur de nature, cariste de profession, responsable du centre de formation des caristes des grutiers le réel, basé au port autonome de Lomé. Bonjour téléspectatrices et téléspectateurs. Yeah. Le rap était chaud. Ah ouais. Alors, on a des images aussi avec lesquelles on va pouvoir étayer ce que nous allons dire. Beaucoup nous appellent depuis la fois dernière pour dire c'est un beau métier, mais ça donne les maux de dos et les bas de rein. Les maux de dos, de bas de rein, c'est ce qu'on nous a dit. Est-ce qu'il y a assurance dans ça? Moi, je vais poser la question comme ça, c'est venu, parce que je ne savais pas du tout comment répondre à ça. J'étais fatiguée de répondre aussi au téléphone, donc voilà la raison de votre venue. Y a-t-il assurance quand on fait ce métier? Une assurance, vous comprenez, maladie ou assurance et autres, tout ça, quand on fait ce métier. La fois dernière, vous avez dit qu'on n'a pas vraiment besoin d'une... Enfin, on a besoin d'une bonne acuité, mais visuelle, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir le regard perçant de l'aigle non plus. Et une autre question est de savoir, pour quelqu'un dit... Je pose la question, hein. Quelqu'un dit vous avoir contacté étant femme et que vous avez dit que les femmes... Je peux faire taire le mot. Serait-ce vrai ou pas? 3 premières questions. Je peux aller? Allez-y. Ok, je commence par la dernière question. La dernière fois, quand j'étais passé, j'ai dit, on forme les deux sexes. Même la dernière avant-hier, j'ai produit un contenu TikTok qui a fait plus de 100 000 vues. J'ai dit ça dedans. On forme les deux sexes, hommes comme femmes. Déjà à partir de 16 ans, tout le monde peut passer. Et par rapport à la côté assurance, là, j'avais dit ça, que nous, c'est juste la formation qu'on offre.
Maintenant, c'est les entreprises industrielles et commerciales qui exploitent la main-d'œuvre. Donc, me demander s'il y a assurance chez moi, je ne sais pas comment répondre à ce côté. Ouais, non. Donc, c'est la formation qu'on nous offre. C'est les entreprises qui exploitent la main-d'œuvre maintenant. Il faut bien regarder la caméra pour dire ça, parce qu'on n'en peut plus de répondre aux questions. En fait, là, on comprend mieux. Ça ne dépend pas de vous. Voilà. Vous vous formez, vous donnez les compétences, mais ça dépend maintenant de l'entreprise qui veut soit une main-d'œuvre féminine ou une main-d'œuvre masculine. Voilà. Yeah. C'est comme ça se passe. D'accord. Et vous en avez déjà formé combien de femmes? Beaucoup actuellement. Je suis en train de former au moins 2 femmes. Beaucoup ont déjà été libérées. Donc actuellement, il y a 2 femmes avec moi. D'accord. Tu as déjà trouvé de boulot? Oui. Et je précise aussi, la dernière fois, j'ai lancé un appel ici et vous m'avez dit que c'était nérobolant. Mais hélas, et 1000 fois hélas, sur les 50 personnes, c'est à peine j'ai trouvé 4. Oh! Ça veut dire qu'on a encore de l'espoir, c'est Mifa. Nous qui voulions nous postuler, mais il va y avoir encore. Je crois que les gens, en fait, c'est parce qu'ils n'y croient pas. Oui. Ils ont assez de questions. C'est à cause de ça qu'ils n'ont. Donc, du coup, par rapport à l'assurance et au fait que ça crée des soucis de santé, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, par rapport au côté assurance, j'ai déjà répondu ça. Mais au souci de santé, j'avais dit ça que ça va être sur le long terme, pas tout à l'heure maintenant. Si je commence par travailler, à un moment donné de mon travail, je peux commencer par sentir des problèmes de dos, avoir des problèmes de dos, des problèmes de hanche et tout ça. Et je dis... C'est probable. Voilà. Mais pas tout à l'heure maintenant. Peut-être c'est après la retraite, peut-être c'est après... Ce sont les séquelles. Voilà. Pas tout à l'heure maintenant. OK. Voilà. Ouais, tout comme tout chauffeur. Voilà. On ne refuse pas. D'accord. Donc, par rapport à la... Comment on appelle ça? Par rapport à la... formation? Non, pas à la formation, mais à l'assurance. Ça veut dire que lorsqu'on vient signer, ou bien lorsqu'on va signer avec une entreprise, tout cela est compris, n'est-ce pas? C'est ça. Tout cela est compris. Voilà. Parce que vous aviez lancé un appel la fois dernière. Ça veut dire que vous avez en main tout ce dont regorge ces propositions-là. C'est pourquoi vous avez lancé un appel. Donc, vous êtes au courant. Voilà. Et je profite encore de cette occasion pour corriger quelque chose. Et il y a l'appel que j'avais lancé là, j'étais précis et catégorique. Parce qu'il y a des mamans même qui m'appellent et viennent me faire licence au Balahomi. Je n'ai pas dit que je vais trouver boulot au Togo, à toute la jeunesse ou bien. J'étais précis. J'ai dit ceux qui comptent. Est-ce qu'on peut avoir quelques images, s'il vous plaît? Est-ce que Jacques est là? Est-ce qu'on peut avoir les images pour montrer? Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que je vais trouver du boulot. Je peux aller, non? Oui, allez-y. Je vais trouver du boulot à toute la jeunesse togolaise. Non. J'ai dit tous ceux qui conduisent le chariot élévateur, ayant une attestation à l'appui et ayant un permis de conduire à partir de catégorie B au moins. C'est ceux à qui j'ai lancé un appel. Tous ceux qui conduisent le chariot élevateur. On va reprendre tout doucement, s'il vous plaît. Tous ceux qui conduisent le chariot élevateur. Et ce qui est à l'écran, voilà, vous voyez là, c'est pas vous-même ça. Hein? C'est un apprenant ça. Voilà. Alors, le chariot élevateur ayant... Une attestation. Une attestation. Et ayant un permis de conduire. Un permis de conduire, catégorie... B au moins. B au moins. Ouais. Et ensuite, quoi d'autre? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux conditions remplies. OK. Alors, beaucoup aujourd'hui, ils veulent... C'est vrai... Mais ceux qui vous appellent là, par exemple, les mamans qui disent vignes licence et autres, tout ça là, vous ne pouvez pas sauver la population togolaise, mais est-ce que ces personnes-là peuvent venir apprendre et puis ensuite après être introduites à des sociétés? Voilà, c'est ce que j'avais toujours dit, de venir suivre la formation. Après, nous-mêmes, on va les accompagner à trouver un boulot. Voilà, donc maintenant, si je comprends bien, les mamans ne veulent pas que les enfants viennent suivre la formation, mais veulent que les enfants travaillent en même temps. Je ne sais pas s'ils ont mal compris l'information. Edem, je l'aime trop. Il dit, il est dépassé. Alors, on va expliquer, d'accord, beaucoup plus. C'est-à-dire que les critères que vous venez de donner doivent déjà exister. Voilà. La personne doit déjà savoir conduire ce que nous voyons à l'écran là, la grue, le chariot élevateur. Le premier là aussi, c'est la grue.
Oui, c'est le premier même qui est la grue PPM. C'est le premier même qui est la grue. Oui, c'est avec ça on charge les navires, on décharge les bateaux aussi, c'est avec ça. Ah bon. Ok. C'est Sky. Oui, c'est bon, je vois. C'est Sky. Le premier qui est Le premier à gauche, Oui. hein? Voilà, À gauche. c'est ça qu'on appelle la grue PPM. Ça. Ah, À grue PPM. la grue PPM. Ça soulève des charges jusqu'à 25 tonnes. Ah bon. Oh, Ça peut wow. soulever même. Waouh. Et l'autre au milieu, Et c'est. l'autre au milieu, c'est juste, il n'y a pas dedans parce que c'est un RTG. C'est un RTG, ça veut dire on range les conteneurs. Ce qui est à droite, c'est ça, le chariot élévateur à fourche. C'est ça que j'avais défini la dernière fois. C'est un chariot élévateur qui peut soulever une charge de 1 à 7 tonnes sur une hauteur de 4 mètres. Sur une D'accord. hauteur de 4 mètres. Ok. Donc, du coup, il faut déjà avoir appris, il faut déjà avoir l'attestation de fin de formation pour la conduite de ces chariots et de ces grues. Il faut avoir un permis au moins B, c'est ça? Je peux rentrer encore dans le détail. Oui. Un permis B pour le petit et un permis C pour le grand. Parce que D'accord. ce n'est pas la même chose. Parce que si on prend le petit, ça ne soulève que les charges de 1 à 5 tonnes. Mais si on prend le grand, ça va jusqu'à 25 tonnes. Ce n'est pas le même. Mais ce que je ne comprends pas, peut-être, vous avez dit, si la personne n'a même pas le permis, il peut venir, on va le former. Voilà. Mais si la personne n'a pas le permis, n'est pas passé par un permis de catégorie B jusqu'à aller à C, il veut conduire la grue, comment est-ce que ça va se faire en fait? Ok. Pour quelqu'un qui n'a jamais même touché le volant, comme tu viens de le dire, il n'y a pas de souci. Il peut venir se faire former. Nous-mêmes, premièrement, en amont, on va l'apprendre à conduire un véhicule d'abord. Parce que, premièrement, la grue même, c'est un véhicule. Comme le chariot. Il y a un volant, il y a l'accélérateur, il y a le frein, il y a l'embrayage, il y a la vitesse, tout. C'est comme un véhicule, en fait. Okay. Donc, premièrement, nous-mêmes, on va prendre le soin de t'apprendre à conduire. D'accord. Premièrement, ça, c'est à notre charge gratuitement. Wow. Maintenant, avant de t'apprendre à manipuler même, manipuler comment la machine fonctionne. D'accord. Voilà. Voilà, dans une auto-école agréée, quelque part. Ok, d'accord. Donc, du coup, les cours se déroulent sur combien d'heures? Ça aussi, c'est une question parce que beaucoup sont intéressés mais ont un autre emploi et veulent prendre ça aussi comme un second emploi. Les cours, c'est combien d'heures? Okay. Comme on a des étudiants, les particuliers, tout le monde veut participer à la formation. J'ai réglementé ça d'une manière à une autre, que ça ne va même pas empêcher vos études si vous êtes étudiant et votre activité, vos boulots si vous êtes particulier. Qu'est-ce qu'on fait? Après l'inscription, vous allez nous donner votre calendrier, votre disponibilité, les jours que vous restez à la maison, les temps morts que vous avez. C'est en fonction de ça, on va vous programmer. Donc, c'est à vous de nous dire que je suis disponible uniquement que les samedis. Est-ce qu'on peut ramener l'invité à l'écran, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien voir ce qu'il est en train de dire, s'il vous plaît? Oui. Allez-y, poursuivez. Donc, c'est à l'apprenant maintenant de nous dire que moi, je suis disponible uniquement que les lundis, de 14h à... C'est à l'apprenant de nous dire que je suis disponible uniquement que les samedis. On va même jusqu'au dimanche, parce que certains sont occupés de lundi à samedi. Donc, même les dimanches, je travaille tous les jours. Moi. Je n'ai pas de repos. Donc, c'est à vous de nous dire je suis libre uniquement que les jeudis, de 9h à 11h. C'est à vous de nous donner votre calendrier. Et vous vous adaptez. Voilà. Vous avez une vie. C'est formidable. Qui n'est pas il a une vie. Il est jeune, c'est un bébé. Il est jeune, il n'a pas de chérie. Donc, c'est comme ça. Donc, tout le monde peut participer. Tout le monde, absolument tout le monde peut participer. À partir de 16 ans. À partir de 16 ans. La DCS. OK, d'accord. Maintenant, cours de formation. J'avais dit ça la dernière fois. Vous voyez, de toute façon, je traite les étudiants là. Ce n'est pas la même façon que je traite les particuliers. Ce n'est pas la même façon que je traite les orphelins. Ce n'est pas la même façon que je traite ceux qui ont quitté Cara pour venir. Donc, si je donne maintenant un coup, ça va déréglementer. Ça totalement voilà. OK, d'accord. Voilà. Là, vous avez dit quelque chose. Quand on quitte peut-être pour venir et qu'on compte sur vous pour le logement, est-ce que vous... J'avais lancé un appel la dernière fois, jusqu'à là, j'ai eu... Vous n'avez encore rien. Vous allez avoir ça forcément. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la proposition. Je crois que là, franchement, vous comprenez très bien parce qu'il a été direct et puis il a bien séparé les informations. Donc, plus de... non, je vous en prie. Voilà. Avant ça, quelqu'un qui demande aussi, pour les personnes qui sont à l'étranger, si vous avez des relais pour apprendre la même chose, mais à l'étranger. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres qui peuvent apprendre, j'en sais rien, au Bénin
Oui, actuellement, il y a une grande entreprise au Bénin qui m'a contacté et que ce n'est pas possible. Actuellement, c'est en cours. Comme c'est en cours, on n'a pas encore validé. D'accord. Vous avez Roberto qui vous salue. C'est qui Roberto? C'est un de vos formés? Peut-être. Peut-être. D'accord. Quelqu'un demande si vous êtes, comment vous parlez là, vous devez être dur en tant qu'enseignant. Mais je suis désolé parce que la plupart des cas, 90%, moi je ne suis pas là. Actuellement, là où je suis là, la formation est en train de continuer. Vous avez vos collaborateurs des moniteurs, voilà, qui travaillent, une équipe sur le terrain. Moi, je ne suis pas là. Mais est-ce que vous êtes rigoureux? Pardon? Est-ce que vous êtes rigoureux? Rigoureux, c'est bien. La personne a dit dur. Il y a une grosse nuance entre dur et rigoureux. Je suis rigoureux, mais je ne suis pas dur. Voilà, sinon, pour faire ce genre de métier, si tu n'es pas dur, c'est difficile. Il faut être rigoureux pour ne pas créer des accidents. Je suis rigoureux, mais je ne suis pas dur. D'accord. Alors, Roberto le grutier qui charge les bateaux. Oui, c'est un collègue depuis le port autonome de Lomé. On vous salue. Pas autonome, on vous a dans le collimateur depuis quelques semaines. Alors justement, on comprend aussi que par rapport au coût, vous parlez beaucoup, mais il vaut mieux directement le contacter. Et puis, un peu comme l'anthropologue l'a dit, selon la situation précise que vous avez, lui maintenant, il vous dira comment cela va se faire. Mais du lundi au dimanche, il peut y avoir la formation. Si vous expliquez, eux, ils trouvent les heures. Mais ça dure sur combien de temps? 1 mois, 2 mois? J'ai voulu rebondir sur ça aussi. Il y a un monsieur, un grand monsieur, qui m'a appelé. Il faut taire son nom. Je préfère taire son nom. On est en train de discuter, il me pose des questions par rapport à la formation. Et arrivé sur la durée de formation, je lui ai donné la durée de formation. Il a dit, yo, nous devons dans 1 mois. Il a raccroché le téléphone. Wow. Vous voyez, si vous amenez vos enfants à l'école, ce n'est pas à vous de fixer la durée de l'année scolaire. C'est l'administration qui fixe ça. Si vous amenez vos enfants à la formation, ce n'est pas à vous de fixer la durée de la formation, non. C'est à nous, c'est notre domaine, c'est notre matière, c'est à nous. Parce que c'est moi qui sais que pendant 2, 3, 4, 6 semaines, la personne va assimiler. Ce n'est pas à vous. Parce que beaucoup, si vous dites la durée de formation, c'est telle période à telle période, ils sont scandalisés, ils sont... Donc, non, je crois que je me mets à la place du monsieur aussi. En tant que parent, on se dit aussi, connaissant peut-être nos enfants, c'est psychologique. Hein. Mais je crois que nous devons faire confiance justement aux formateurs. C'est eux qui savent comment donner ces cours-là, comment donner ces compétences-là. Maintenant, si ça ne va pas, je crois qu'il y a un moyen de prolonger jusqu'à ce que la personne ne maîtrise avant que vous ne la relâchiez, n'est-ce pas? Ça, c'est clair aussi. On ne va pas dire c'est 1 mois, tu connais pas, va là-bas. Non, on n'est pas là dans ça. On veut que nos enfants aient des attestations qui leur permettent de trouver un emploi. Entre parenthèses, pour répondre à ce que je vous disais, par exemple, il nous reste 1 minute. Il y a un monsieur qui est venu en formation. La durée de formation, c'est 1 mois. Mais en 2 semaines, il a assimilé actuellement. Je l'ai trouvé boulot dans une entreprise, dans une GE actuellement. C'est mon jumeau. Il a mon intelligence. Et il y a une dame, la durée de formation, c'est 1 mois. Mais actuellement, on est autour de 1 mois, 2 semaines. Vu qu'elle n'a pas encore assimilé, je ne vais pas la libérer. Voilà. Donc vraiment, il le fait au cas par cas et avec beaucoup de psychologie. Il faut comprendre quoi. On voudrait le numéro de téléphone. C'est vrai qu'on l'a affiché à l'écran. Mais numéro de téléphone pour pouvoir joindre, voilà, c'est à l'écran. Mais bon. Je réponds sur le 93 44 99 77 ou le 79 49 63. Voilà. Alors, quelqu'un demande, est-ce que c'est une attestation qui est reconnue par l'État? Oui. Il a dit la fois dernière, c'est une attestation qui est reconnue par l'État. Et moi, Jacques Eclou, Victor, Patrick, Christian, Emmanuela, Monsieur Ndonou, Bachana, Semifa, Wondaluino. Il est pasteur. Et puis les autres, on va venir pour la formation aussi. Et on espère que vous serez gentils avec nous. Parce que comment vous... J'ai dit là, attention, merci infiniment. Ça a été un gros plaisir de vous revoir encore sur le plateau. Très belle chemise, très belle chaussure. Vous nous laisserez ça tout à l'heure avant de partir. Merci. Et on se retrouve très, très bientôt. Il faut que vous reveniez encore pour répondre aux questions. C'est bon? D'accord. Génial. Nous étions avec Jacques Eclou ce matin à la réalisation. Merci à toute l'équipe qui est restée en notre compagnie. Merci surtout à vous. On n'a pas pu lire tous les messages. On vous aime, on vous embrasse fort. Et puis à demain. Bye bye. Bye.